Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Coaching du jour. Comme vous le savez certainement, écouter les podcasts c'est bien, faire les exercices c'est mieux, donc n'hésitez pas à réécouter les podcasts, à mettre pause et à faire les exercices tranquillement chez vous avec en général une feuille et un crayon, ça suffit largement. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'argent. C'est une thématique qui est systématiquement évoquée dans les coachings personnalisés. C'est souvent un tabou, parfois c'est quelque chose de difficile et parfois c'est quelque chose de très joyeux. Je vais vous proposer de vous en parler sur une approche, on va dire, chronologique. Je vais vous parler du passé, du présent et du futur de votre relation à l'argent. Sur le passé, premier point, je vais aborder la question de la définition des croyances. En développement personnel, une croyance, c'est une idée que l'on prend pour vraie. Qu'elle soit vraie ou non a peu d'importance. Ce qu'on essaie de regarder, c'est quel est l'impact de cette idée sur notre vision du monde, nos comportements et ce qu'on va pouvoir attirer à nous. Par rapport à l'argent, vous avez certainement des croyances limitantes. Souvent, on va commencer par regarder le rapport que vous avez à l'argent en lien avec la manière dont vous avez grandi. Donc je vais vous proposer là de prendre conscience du rapport que votre famille, que vos parents avaient et ont à l'argent. Comment est-ce que vous avez grandi par rapport à ça? Qu'est-ce que vous avez entendu vos parents dire? Est-ce que c'était plutôt l'argent c'est super, on va en profiter, c'est ok de dépenser de l'argent pour partir en vacances, c'est ok de se faire plaisir, peut-être raisonnablement? Ou est-ce que vous avez plutôt eu quelque chose de l'ordre de la restriction? L'argent c'est quelque chose auquel il faut faire attention, on n'en a pas assez, c'est compliqué, il faut faire gaffe, etc. Vous pouvez aussi regarder quel a été le rôle de l'argent dans votre enfance, c'est-à-dire qu'est-ce que ça vous a permis de faire ou non. Est-ce que, par exemple, l'argent de poche, c'était utilisé comme une récompense ou est-ce que c'est quelque chose que vous aviez de toute façon? Est-ce que ça pouvait être quelque chose de douloureux pour vous, de compliqué? Vous vous sentiez peut-être, je sais pas, moins, comment dire, moins dans l'abondance que vos copains d'école ou alors au contraire en décalage parce que vous aviez beaucoup d'argent et pas eux. Et ce que je vais vous proposer, c'est vraiment de prendre un temps pour réfléchir à tout ça et de vous demander, dans la manière dont vous avez grandi par rapport à l'argent dans votre famille, comment est-ce que tout ça affecte actuellement votre rapport à l'argent de votre vie d'adulte. Vous pouvez également, si c'est ok pour vous, si c'est ok dans votre famille, avoir cette conversation-là avec vos parents et puis éventuellement avec d'autres personnes qui vous ont entouré dans votre enfance, peut-être les oncles, les tantes, des gens qui vous étaient proches, parrains, marraines, etc. Et puis également remonter un peu plus haut si vous le souhaitez, vers vos grands-parents par exemple, ou interroger les membres de votre famille sur les souvenirs qu'ils ont eux de ce qu'on leur a raconté de leur histoire familiale par rapport à l'argent. Je vais vous donner un exemple de pourquoi ça peut être intéressant. Je crois en 2018, j'avais vu un tableau d'un peintre qui s'appelle Hugo Chauverbos, qui est un peintre de Besançon, qui était un copain de collège. Et j'avais été complètement bouleversée par ce tableau, qui est un tableau grand format. C'est un dégradé de couleurs très simple, très abstrait, qui représente un coucher de soleil. J'avais été complètement bouleversée par ce tableau, et je l'avais vu dans une exposition au FRAC, donc au Centre d'Art Contemporain de Besançon. Et puis je me suis dit, mais de toute façon, un tableau dans une expo, ça s'achète pas, c'est trop cher, c'est impossible. Et puis, l'idée me quittait pas. Je continuais à y penser, et puis je me renseigne sur le prix du tableau, donc qui était en vente auprès d'une galerie suisse, parce que c'est un peintre qui a quand même pas mal de succès, et je lui en souhaite évidemment plein. Et le tableau est à 5 000 euros. Ça me paraissait complètement fou. Alors, c'est de l'argent que j'avais en ma possession. J'avais cet argent, j'avais de la trésorerie en plus de ces 5 000 euros. Donc, techniquement, il n'y avait pas de raison particulière pour lesquelles j'aurais besoin de garder cet argent pour un autre projet. À ce moment-là, pas de projet spécifique, etc. Et je me rendais compte qu'en fait, je ne m'autorisais pas à m'offrir une œuvre d'art à 5 000 euros. Alors, vous savez peut-être, si vous me connaissez, que l'art est très 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 important pour moi, que je vais énormément voir d'expositions, de bijoux, de mode, de peinture. Le cinéma, c'est très important pour moi. Donc, si vous voulez, c'est un achat qui a du sens dans le fond parce qu'on parle de quelque chose qui me touche profondément. C'est pas quelque chose de superficiel pour moi d'avoir une œuvre d'art qui me plaît chez moi. Donc, je décide de travailler sur cette thématique-là.
Et je commence à réfléchir au rapport qu'ont eu les gens dans ma famille aux dépenses vis-à-vis des œuvres d'art. J'en parle à ma maman qui me dit qu'effectivement, mes grands-parents ont eu l'occasion, et elle aussi, d'acheter des œuvres d'art, des sculptures, des tableaux, mais jamais pour des sommes qui dépassaient, on va dire, 3 chiffres, dans les 300, 400, 500 euros, jamais plus. Donc là, on avait quand même un passage supplémentaire. Et en discutant avec elle, elle était au même moment, je pense que c'était pas un hasard, en train de faire des recherches sur la généalogie de la famille. Et elle me raconte l'histoire d'un homme dans ma lignée féminine, donc ma mère, ma grand-mère, etc., au-dessus, qui était très religieux et qui en fait avait été attaqué parce qu'il possédait des objets qui semblaient être de l'argent, mais en fait qui étaient de l'étain. Et il en est mort, etc. Et plus tard, il est devenu saint. Bon. Si on prend d'un point de vue symbolique cette équation, on peut se dire que ce que ça a représenté, c'est avoir de l'argent, ou en tout cas avoir semblé posséder des choses chères, c'est dangereux parce qu'on finit par vous les voler et par vous attaquer pour les voler. Alors, je ne peux pas vous prouver que c'est le fait d'avoir mis à jour cette information qui a débloqué ma capacité à acheter ce tableau. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est le fait d'en avoir parlé, d'avoir réfléchi à tout ça, qui, dans le même temps, fait que j'ai pu acheter ce tableau. Donc c'est vous qui voyez à quel point vous avez envie de remonter sur les anecdotes comme ça dans votre famille, mais souvent, pas toujours, mais souvent, il y a des trucs du style, le seul oncle riche de la famille, il est mort tout seul, malade. Bon, je caricature un max, mais en fait, c'est pas complètement à côté de la plaque. Donc, prenez le temps de vous interroger là-dessus. Ensuite, vous pouvez regarder, en conséquence de tout ça, de la manière dont vous avez grandi, quel est actuellement votre rapport à l'argent. Donc là, vous pouvez prendre une feuille. Pour travailler sur les croyances, vous le savez peut-être, moi je vous propose l'exercice suivant, c'est de les écrire sur une feuille, de les barrer une à une, et ensuite de brûler la feuille. Alors évidemment, faites attention, faites ça de manière sécure, et surtout, brûlez la feuille le plus vite possible, évitez de vous promener avec vos croyances limitantes dans votre sac à main pendant 3 semaines. C'est du vécu, j'ai une cliente qui avait fait ça. Donc maintenant, je vérifie à chaque fois avec mes clients d'une séance à l'autre s'ils ont bien pensé à brûler leurs croyances. Vous pouvez regarder les croyances que vous avez par rapport à l'argent, tout court. Qu'est-ce que vous vous dites de l'argent? Est-ce que vous dites l'argent est sale? L'argent est dangereux? L'argent donne du pouvoir à des personnes mal intentionnées, etc. Donc là, la première thématique, ce sera l'argent c'est, et vous pouvez commencer vos phrases comme ça. Ensuite, vous pouvez regarder ce que l'argent fait dans le monde. C'est un petit peu lié. L'argent permet de... Alors là, on regarde vraiment les croyances limitantes, c'est-à-dire l'argent permet d'écraser les faibles, l'argent permet de contrôler les femmes, enfin peu importe ce qui vous vient à l'esprit, ne jugez pas ce qui vous vient, ça n'a aucune importance, vous l'écrivez, vous le barrez, vous le brûlez. Sur la question de vous et l'argent, là on vient un petit peu plus regarder dans votre système de croyances à vous. Qu'est-ce que vous vous dites entre vous et l'argent? Est-ce que vous dites que vous dépensez trop, que vous ne savez pas gérer l'argent, que vous y comprenez rien, que c'est compliqué, que de toute façon c'est comme ça, vous n'en aurez jamais beaucoup, que vous serez toujours limité, que gagner beaucoup d'argent, c'est impossible pour vous. Regardez toutes ces croyances entre vous et l'argent, et en dernier lieu, regardez les croyances que vous avez à propos des gens qui ont de l'argent. Alors vous pouvez prendre les gens qui ont de l'argent, ou alors les gens riches, les riches, peu importe. Est-ce que vous vous dites que les gens riches en général sont des gens irrespectueux, égoïstes, qui ne savent pas prendre soin des personnes de leur entourage, qui aiment le pouvoir, etc. Regardez vraiment, même si ça vous paraît parfois rigolo, tiré par les cheveux, ça n'a aucune importance. Faites bien le tour de ces croyances-là. Barrez, brûlez, et si vous avez besoin de refaire de l'exercice, d'y retourner, n'hésitez pas, faites-le. Également, quand vous regardez le rapport de vos parents ou de votre famille à l'argent, reprenez peut-être les phrases que vous avez entendues. On n'a pas assez d'argent, on ne peut pas se le permettre, c'est pas pour nous, et pareil, écrire, barrer et brûler. Faites un grand tour de tout ça. Pour vous aider sur cet exercice, vous pouvez également vous référer à une vidéo que j'avais tournée sur ma chaîne YouTube sur l'argent, vous trouverez facilement Mahalia Griot. Dans cette vidéo, je vous propose une méditation. Ça peut aussi vous aider comme ça à faire un bon tri, un bon ménage des croyances que vous avez par rapport à l'argent. Dans un second temps, alors ça je vous propose de le faire, peut-être de laisser passer du temps. Une fois que vous aurez
fait ce premier travail de déblayage, de nettoyage de croyances. Laissez passer peut-être quelques jours. Et là, vous pouvez prendre le temps de travailler sur vos croyances ressources. Cette feuille-là, vous allez surtout pas barrer les phrases et encore moins la brûler. Quoique brûler, en fait, en soi, c'est pas un problème, parce que pour moi, l'énergie du feu, c'est quelque chose de symbolique. Ça n'est pas une énergie de destruction, c'est une énergie de purification. Donc même si vous brûliez des phrases positives, c'est pas un problème. Ça demande juste à purifier, donc purifier quelque chose de bien, il n'y a pas de souci. Bref, prenez un temps pour regarder vos croyances ressources. Et là, vous allez pouvoir regarder qu'est-ce que l'argent vous permet d'être, permet de faire, permet de créer, pour vous et pour les autres, à l'extérieur de vous. Là, vous allez commencer à vraiment ancrer des nouveaux réflexes de pensée. Et l'idée, ça sera pour vous de surveiller, en fait. Quand vous allez vous surprendre, entre guillemets, en train de penser à des questions liées à l'argent, faites attention à la manière dont vous y pensez. Et si jamais vous vous surprenez à y penser de manière négative, restrictive, limitante, c'est ok, vous constatez que c'était une pensée. Si vous avez le temps ou envie, vous prenez un papier, écrire, barrer, brûler. Sinon, vous reformulez la chose de manière plutôt positive. Donc regardez vraiment ce que l'argent permet d'être, de faire, de créer. Ça permet d'être, par exemple, libre, en sécurité, serein, ça permet d'être soutenu. Je pense aux personnes qui sont dans l'accompagnement, qui aiment avoir des gens qui travaillent avec eux pour leur permettre d'avancer, la liberté peut-être d'aller et venir, la liberté de prendre soin de ses proches, etc. De faire, peut-être de pratiquer certaines activités qui vous tiennent à cœur, de faire des projets, de créer, je sais pas, de la déco chez vous, de pouvoir acheter des tableaux, des pinceaux, de la peinture pour créer, peu importe. Et puis pensez aussi à la question des gratitudes. Alors ça, c'est vraiment une énorme clé de développement personnel, la gratitude. Je vous renvoie à tout un tas d'auteurs et d'ouvrages que vous trouverez facilement autour de la loi de l'attraction, le secret, etc. Là, sur la gratitude de l'argent, je vous propose de prendre un temps. Alors, soit vous le faites d'une traite et vous faites une grande liste. Moi, j'ai une préférence pour les exercices qui sont au quotidien parce que j'ai l'impression que ça imprime beaucoup mieux. Donc vous pouvez vous autoriser à, chaque matin par exemple, vous vous levez et vous notez sur un petit carnet à côté de votre table de nuit ou dans une petite note sur votre téléphone, 3 choses pour lesquelles vous êtes en gratitude et pour lesquelles il vous a fallu de l'argent. Voilà, n'importe quoi. Si moi je me pense comme ça à mes 3 gratitudes du jour, je vais vous dire le fait d'avoir internet à haut débit chez moi, mon pass Navigo qui me permet d'aller et venir comme je souhaite à Paris, et puis globalement l'électricité qui me permet d'avoir du chauffage et de la lumière et d'utiliser tous les appareils électroniques chez moi, sans lesquels je serais quand même bien ennuyée. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire sur cette première partie concernant l'argent. Donc on a vraiment regardé le passé. Vous l'avez compris, la deuxième partie et la troisième partie feront l'objet de second et de troisième podcast. Je vous remercie très chaleureusement pour votre écoute, pour les retours nombreux que j'ai eus à la suite de mon premier épisode, ça m'a beaucoup touchée. Pensez à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de diffusion favorite. Vous pouvez également donner une évaluation et laisser un commentaire, ça permet de rendre l'épisode visible. Retrouvez-moi sur Facebook, Instagram, LinkedIn, également sur YouTube pour d'autres thématiques que j'ai traitées en vidéo. Pour un coaching personnalisé, cliquez sur l'onglet Contact de mon site internet www.maliagrio.com et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Coaching du jour.